Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on a vu 400 Days, Cinderella Man et Le Chant du Loup en Blu-ray pour ces deux-là, 4K pour celui-ci comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, je vous ai filmé les avis à chaud juste après visionnage. C'est parti. Alors je viens juste de finir 400 Days que j'avais acheté à l'ami John Steelbook qui m'avait glissé dans le petit cadeau qu'il m'a fait là. Donc ça c'était pour la parenthèse, pour juste vous remontrer ce magnifique steelbook custom que j'ai eu droit en cadeau. Bref, alors 400 Days. Alors je ne me rappelais plus du tout l'histoire, le synopsis, quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'était 1 euro et heureusement. Parce que putain, déjà quand je mets le film, je préviens un pote qu'on va jouer à PUBG derrière. Et j'ai dit, bon ben je regarde, le film fait 1h30 et je regarde la fiche AMD, puis je vois la note. 4,4, je me dis, nom de Dieu, c'est la merde. Eh ben, je comprends pourquoi ils ont mis la moyenne est si pourrie, en fait. Parce que c'est nul. Disons que ça part d'un principe, grosso modo, t'as des astronautes, ils partent dans une mission spéciale de simulation de 400 jours, d'où le titre, dans laquelle ils vont se retrouver enfermés dans une situation réelle de partance pour Mars ou on ne sait pas trop quoi. Ils sont enfermés donc dans cette espèce de faux vaisseau, mais tout de suite tu sens au début du film, tu dis, il y a un truc. Moi au début je me suis dit, en fait ils sont vraiment partis, on leur fait croire qu'ils sont pas partis. Puisque c'est un truc de simulation, il y a les vibrations, les machins et tout, tu dis voilà, en fait ils sont vraiment partis. Et en fait, on leur fait croire qu'ils sont, pas partis. Tu vois, genre pour voir comment réagissent les gens, pensant qu'ils sont dans une mission, alors que, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. En fait, il se trouve que c'est pas ça, et que au bout de, en fait, les 400 jours, on arrive très vite à 200, 300, et même à 380, je crois, à un moment donné, où l'histoire, les péripéties commencent à arriver. Et en fait, là, il y a un mec qui débarque dans leur vaisseau. Bon, déjà, ça a niqué ma théorie sur le fait voilà, qu'ils étaient vraiment partis. Et en fait, après, voilà, ils se retrouvent en train d'enquêter sur qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils se retrouvent ici. Parce qu'évidemment, ils pètent des câbles, ils deviennent fous. Il y en a un, il pète un peu un câble dans le vaisseau, tout ça. Et en fait, voilà, quoi. Après, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais grosso modo, on n'a pas de réponse à ce qui se passe. T'as pas d'explication. Parce que l'histoire, tu te dis, bon, elle est un petit peu perchée. Mais en fait, dans ce genre de truc, c'est pas tant le pourquoi. Genre, par exemple, ça m'a fait penser à Cube. Si vous avez vu les films Cube, il y en a 3. Le premier est vraiment excellent. Et tu te dis à la fin, en fait, tu sais pas pourquoi, mais t'as vécu un truc et t'as une tension du film et il y a quelque chose qui t'a retenu au film. Donc, et tous les événements, toutes les péripéties sont intéressantes. Pas juste la conclusion. Là, dans ce genre de film-là, c'est pas intéressant du tout. Il y aurait que la conclusion qui fait que, ah ouais, tu vois, alors sans en faire forcément un chef-d'œuvre, ou même un très bon film, mais à partir du moment où tu as une conclusion où tu te dis, ah ouais les mecs, donc c'est pour ça que machin, mais là en fait, non seulement tu sais pas, mais ça pourrait s'arrêter à tu sais pas, et c'est pas grave parce que ça peut être bien, mais là, non seulement tu sais pas, mais le reste du film c'est nul en fait. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tout le film se construit pour te dire la raison de pourquoi ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, et au final, je sais pas. C'est une merde. Donc je vais mettre, je crois que je vais mettre 2. Parce qu'en plus, au niveau acting, c'est ultra moyen. Ultra moyen. Au niveau filmage. Oui, alors moi, ce que j'appelle filmage, dans mes termes non techniques, c'est comment le mec tient sa caméra et comment ça a été filmé. Je trouve ça dégueulasse, ça fait ultra amateur, j'aime pas du tout. Alors c'est clair que ça donne un style, mais moi je suis pas fan du tout. Tu sais, la caméra elle est fixée sur un gars et puis, enfin elle est fixée, elle est pointée vers un mec, mais elle est pas fixe justement. Elle est, tu vois, elle tangue un peu, tu vois. Non, ça le fait pas du tout. Je suis pas fan. Donc franchement, un gros film de merde que je vais revendre instantanément. Je vais peut-être même le donner, parce que bon, vu que je l'ai payé 1 euro, je vais le revendre à 1 euro. Peut-être le donner en cadeau si jamais on m'en achète des lots. Voilà, c'était de la bouse. Je mets pas 1, pourquoi ? Parce que l'idée, tu te dis, c'est pas mal, mais juste ça, c'est vraiment histoire de pas être méchant, tu vois. Je donne un petit point comme ça à cadeau. Parce que l'idée aurait pu être pas mal si à la fin tu as une explication de ah ouais, pourquoi, comment, et tu dis ah ouais, c'est la folie, machin. Bon, mais là, il n'y a pas. Donc 2 sur 10. On va parler qualité rapido. En Blu-ray simple, je l'ai vu. Pour le coup, la qualité est très bonne.
Je vais mettre un bon 3,5 voire 4 sur 5 pour le Blu-ray parce qu'il est vraiment pas mal. Tu as des gros plans à un moment donné bien détaillés, tu vois bien tous les pores de la peau, les petits poils, tout ça, machin. Vraiment, il y a des détails assez impressionnants pour un simple Blu-ray. Voilà, ben ça c'était mon avis pour 400 Days. Alors je viens juste de terminer Cinderella Man avec Russell Crowe et Renée Zellweger. C'est un film qui m'a été recommandé par le poteau John Steelbook. Et comme à chaque fois qu'on me recommande un film récemment, non, je déconne, celui-là, il m'a bien plu. Non, celui-là, il était vraiment bon. Il y a juste un truc, et je vais le dire tout de suite, comme ça après on passe au positif, c'est qu'il est trop long. Il fait 2h24, ce qui est pas pour me faire peur, mais il y a, je sais pas, c'est la sensation que j'ai eue la première heure et demie du film, il y a trop de longueur. Alors certes, on te met dans le contexte, on veut te mettre vraiment dans l'ambiance de l'époque, dans ce que le mec a vécu, parce qu'apparemment c'est tiré d'une histoire vraie. Donc je veux bien qu'il y ait des explications, qu'on passe un peu de temps pour pas... Mais j'ai eu cette sensation, alors peut-être que je m'énerve un peu, mais il n'y a pas grand-chose en trop, peut-être 20 minutes, 15 minutes. Peut-être même moins, peut-être que 10 minutes, mais je sais pas, j'ai eu ce lourd ressenti pendant le film, au début, où il y a eu des petites scènes où tu dis, bon, ouais, celle-là, elle peut passer, c'est un peu long à démarrer, tu vois, enfin bon, bref. Mais ça pose bien les bases. Pour ma note, j'hésite, parce que, franchement, c'est un très bon film. Je vais vous dire honnêtement, j'hésite entre 7 et 8. Parce que pour moi, ça arrive pas au niveau d'un Rocky, mais c'est pas tout à fait le même genre déjà. Ça se passe déjà combien 50 ans plus tôt, hein, 40 ans plus tôt. Hein, Rocky, ça se passe fin des années 70, dans les années 70, pardon. Et celui-ci, ça se passe dans les années 30. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un gap entre les deux, c'est pas la même époque. Mais je sais pas, ce serait un très généreux 8 et un très méchant 7. C'est bizarre à dire, mais voilà, ça va être un... Allez, je vais mettre... Je sais pas. Non, parce que franchement, il était bien, il est bien joué, il est pas... L'acting m'a pas choqué en mode waouh, putain, c'est énorme ce qui joue le mec et tout, comme un Tom Hardy dans Légende ou Joaquin Phoenix dans Joker, mais c'est bien joué, mais c'est pas la folie. Donc, je vais mettre 7. Voilà, je vais mettre 7. C'est un peu sévère, mais je vais mettre 7. Ça reste un très bon film sur la boxe. Un petit peu long à démarrer, j'avoue que ça m'a un petit peu gonflé. Mais après, on est vraiment pris dans l'histoire et on veut voir comment ça va se passer pour lui, quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, très brièvement, donc ça se passe dans les années 30, fin des années 20, même quand ça commence, 28 ou 29, je crois, où donc Russell Crowe joue un boxeur qui a assez de succès. Puis après vient la Grande Dépression aux États-Unis et il se retrouve dans la merde 4 ans plus tard. Il est là à essayer de trouver le moindre boulot pour gratter le moindre dollar pour pouvoir nourrir sa famille. Quand lui vient l'opportunité d'avoir un combat comme ça, presque du jour au lendemain, grâce à son ancien et qui était resté ami avec lui manager, qui lui trouve un combat pour le remettre sur pied. Puis évidemment, il fait un combat de fou alors qu'il était le sparring partner limite. Ben, il fait un combat de fou, il gagne et puis voilà. Donc ça, c'est pas un spoil hein, parce que c'est vraiment le début vraiment là où ça démarre vraiment le film. Et donc après, ben, évidemment, hein, l'idée c'est de lui donner sa chance jusqu'au titre et de voir comment ça se passe. Donc il fait plusieurs combats, tout ça, et puis ça se passe comment ça se passe. Il y a des petits trucs des fois, c'est un petit peu tôt capillotracté, mais voilà, c'est vraiment histoire de chipoter, quoi, parce que franchement, ça va, quoi. Donc c'est un très bon film de boxe, si vous aimez les films de boxe, franchement, il va vous plaire, parce qu'il est vraiment très bon. Bien joué, même si c'est pas excellemment bien joué, c'est bien joué. Voilà, son gros défaut pour moi, ça va être sa longueur. Je vous dis 2h24. Ah, il aurait fait 2 heures, je pense que c'eût été mieux. Hein. 2 heures pleines, hein, je parle, hein, sans générique. Voilà, ben ça c'était mon avis pour le film Cinderella Man. On va parler de la qualité rapido parce que c'était du Blu-ray. Pas énorme, je vais mettre 3 sur 5 pour le Blu-ray parce qu'il est vraiment... Il est pas dégueulasse, mais il y a ce petit, vous savez, je me rappelle jamais le nom, à chaque fois je vous demande de me dire ce que c'est. C'est pas du ghosting, mais c'est l'image, elle est... quand il avance, eh ben, il y a toujours la traînée derrière, je me rappelle plus le terme à chaque fois. Pardon. Bref, donc ouais, il y a eu un peu de ça de temps en temps, mais pas énorme. Surtout, j'ai remarqué ça au début du film. Après, peut-être parce que t'es plus pris dans l'histoire, tu fais plus attention quand il y en a.
Mais voilà, il n'est pas dingue, mais il n'est pas dégueulasse non plus. C'est une bonne facture. Voilà, 3 sur 5, c'est une bonne note pour le Blu-ray. Voilà, ben ça c'était mon avis pour Cinderella Man. Alors je viens juste de terminer de me refaire Le Chant du Loup. Deuxième visionnage, première fois en 4K. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce film, bon, ben, un film de sous-marin, hein, rien d'étonnant. Un film français, et oui, Cocorico, il était temps qu'on fasse un film un peu d'action qui tienne la route face à ce que peuvent faire les ricains. Alors, j'avais mis 8 lors de mon premier visionnage, je vais rester sur mon 8 parce que c'est pas un mauvais 8 ou un bon 8, c'est juste un 8. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, donc c'est un sous-marinier français qui est au sonar et donc qui a une oreille de malade. Il est sur un des principaux sous-marins français et à un moment donné il y a un conflit avec des terroristes et du coup il y a une possibilité de guerre mondiale nucléaire, donc bon ça pue et donc l'idée c'est d'essayer d'empêcher un sous-marin français de tirer son missile en représailles à une attaque russe. Évidemment les méchants russes on les connaît. Et donc c'est l'histoire de ça en fait. Et c'est franchement vraiment pas mal. T'es bien immergé dans le film sans mauvais jeu de mots. T'es vraiment à fond avec eux dans le sous-marin. D'ailleurs je l'ai vu avec mon pote Steve et c'est ce qu'il m'a dit à la fin. Il m'a dit c'est quoi, sous tension tout le film. Voilà. Sous tension tout le film. Le début il y a peut-être 2-3 petites longueurs qui sont un petit peu pénibles. Mais bon ça à la limite c'est pas méchant. Le film fait 1h55. Générique inclus, donc ça va, c'est pas ultra long non plus, donc ça passe. Franchement, si vous aimez ce genre de film, hein, vous pouvez y aller un 8 sur 10. Excellent film avec une bonne petite pléiade d'acteurs, hein, François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb et Paula Beer, je sais pas comment on prononce son nom, bon elle est allemande, hein, donc je pense que ça doit être Beer, comme un ours. Bref, donc le film très bon, et le 4K, alors le 4K je l'ai trouvé bon, avant comparatif, je l'ai trouvé très bon, mais sombre. Comme ça arrive souvent des fois sur les 4K, il y a une espèce de... Il n'y a pas un voile brouillageux comme il peut y avoir sur certains Blu-ray, mais on sent que la luminosité, elle est basse. Pourtant, mes réglages ne changent pas entre chaque film, hein, donc c'est vraiment le film qui est beaucoup plus sombre. Ça colle un peu avec le film, donc ça va, mais il y a des fois, au niveau de la colorimétrie, je sais pas, je suis un petit peu déçu. En plus, il était pas en Dolby Vision. Il est peut-être en HDR10+, mais j'ai appris récemment que mon lecteur ne fait pas HDR10+. Donc du coup, il était que HDR. Mais bon, il était quand même très bon. Hein. Avant comparatif, je vais lui mettre 4 sur 5 parce qu'il était bon. Hein. Il n'y a pas de défaut. Steve a repéré un petit peu de grain au début sur lequel moi j'ai pas fait gaffe. Après tout le reste du film, franchement, j'ai rien vu. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Mais bon, évidemment, vous connaissez la maison. On va mettre le Blu-ray. Comme d'habitude, j'ai glissé le disque Blu-ray dans la PlayStation 3 pour faire un petit comparatif. Mais avant de parler du comparatif, j'ai oublié de parler du son. Parce que bon, comme on était en fin d'après-midi, j'ai envoyé le bousin, ça envoie du sale. Alors moi je l'ai en Dolby 3 HD du coup, hein, vu que j'ai toujours pas d'Atmos. Et franchement ça envoie du pâté sale, surtout la scène du début avec l'hélicoptère, laisse tomber, ça envoie du sale. Voilà, c'est du bon ça, on se régale. Alors pour le comparatif, comment dire, le 4K est bien évidemment bien au-dessus. Par contre, ce que j'ai pu noter, c'est que le Blu-ray est quand même très bon. Par contre, il y a vraiment pas mal de... Comme dirait Steve, c'est baveux sur le Blu-ray par rapport au 4K qui est beaucoup plus net. Et j'ai même l'impression qu'au niveau piqué, il y a une précision que le Blu-ray n'a pas, qui est assez impressionnante quand même, pour certains trucs. Mais là où j'ai été déçu pour le coup sur ce film-là, c'est au niveau du HDR que je trouve pas dingue. Je trouve le piqué meilleur, c'est la première fois que ça me fait ça. Je trouve la différence de piqué meilleure entre le Blu-ray et le 4K que l'apport du HDR qui en général c'est le truc clé qui fait la grosse diff. Ben là pour le coup, je sais pas, le HDR, attention il est là, il fait bien son boulot et tout, mais la différence entre le non HDR et le HDR, entre le Blu-ray et le 4K n'est pas choquante, alors que la différence de piqué entre le Blu-ray et le 4K là pour le coup est vraiment impressionnante. Contrairement à toi, moi je trouve que le HDR il fait bien son taf entre le Blu-ray et le 4K. Après, non, c'est clair que le piqué est meilleur sur le 4K et après, j'ai trouvé, ouais, comme tu dis si bien, je l'ai trouvé baveux le Blu-ray et j'ai même trouvé du grain qu'il n'y a pas sur le 4K. Ouais, alors qu'en général, le 4K fait ressortir le grain, mais là, pour le coup, je crois pas que le film ait été filmé en pellicule, je suis pas sûr, faudrait que je vérifie, d'ailleurs, je vais le faire.
Bon, alors il n'y a pas trop de détails sur IMDb sur avec quoi il a été filmé, mais il n'y a pas, voilà, vous voyez la scène avec l'hélico là, quand tu envoies le son, ça envoie du pâté sale. Oui, non, c'est pas précisé sur IMDb en quoi il a été filmé, mais il n'y a pas marqué 35 mm et en général c'est la base. Par contre, on a du Arri Alexa et je crois que les Arri Alexa c'est des numériques. Donc du coup, je suis un petit peu étonné de retrouver du grain sur le Blu-ray, mais bon. Après voilà, je suis pas non plus un professionnel là-dessus, mais le 4K est de bonne facture. Après, est-ce que ça mérite l'upgrade? Franchement, j'ai envie de dire oui, rien que pour l'apport de piqué qu'il y a entre les deux, qui est vraiment assez impressionnante sur celui-ci par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres. Donc franchement, je recommande l'upgrade. Sur le 4K, je vais rester sur mon 4 sur 5, parce qu'il n'est pas non plus décrochage de mâchoire, il est très bon, mais il n'est pas décrochage de mâchoire. À 4,5, 5, ça c'est les décrochages de mâchoire. Donc 4 pour le Blu-ray 4K. Pour le Blu-ray standard, je vais mettre un petit 3, parce que, allez, 3,5, parce qu'il est bien, mais il y a ce petit côté imprécision que d'autres Blu-ray ont, que lui n'a pas. Donc je vais mettre 3, ouais, je vais rester sur un 3. 3 sur 5 pour le Blu-ray et 4 pour le 4K. Voilà, et bien ça c'était mon petit avis sur Le Chant du Loup. Et bien voilà, c'était mes avis pour ces 3 films. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous les avez vus. Au niveau du Master 4K du celui-ci, si vous l'avez vu, pareil, dites-moi ce que vous en pensez, si je suis seul dans cette situation ou si vous partagez le même avis que moi. Voilà, je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une vidéo avis ou autre. Allez, bisous, tchou tchou.